change un peu, Dieu sont tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, sois encore glorifié, sois encore magnifié, sois encore exalté pour tout ce que tu es. Le seul Dieu qui ne sommeille ni ne dort sur chacun de nous. Le seul Dieu qui nous avertit du danger, qui nous réveille même afin qu'on puisse demeurer devant ta face, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus sur nous. Que ton nom soit encore exalté en cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et puis, Dieu sont tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, la prophétesse, l'un des amis, il me fait encore la grâce de m'aider en ce jour de venir partager avec toi, Père le Seigneur, cette exhortation-ci. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, il y a deux fois à une certaine heure dans la nuit, je me réveille brusquement et je n'ai plus de sommeil jusqu'au matin. Et ça m'arrive plusieurs fois. Et je vais les expliquer selon mes expériences à moi. Ce que cela signifie, c'est ça qui vient partager avec toi, peuple de Dieu. Afin si tu te trouves dans ce cas, que tu saches de dorénavant comment faire. Le peuple de Dieu, nous savons tous que nous vivons dans un monde physique et spirituel. Mais l'ennemi sévit beaucoup plus dans le spirituel. C'est beaucoup plus dans la nuit lorsque tu dors que l'ennemi sévit. Et il se lève, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi attaque beaucoup plus la véritable personne que tu es, c'est-à-dire ton âme. Le physique, ce n'est rien, ce n'est que la coquille. Mais lorsque quelqu'un veut te faire du mal, c'est ton âme qui l'invoque, et c'est ton âme qui décrit toutes les malédictions que tu subis physiquement. C'est ton âme qui reçoit ça, parce que la véritable personne, c'est ton âme, c'est pas toi. Toi, tu n'es que la coquille qui habille l'âme. On va voir un sorcier qui te lance une malédiction quelque part, une maladie, et physiquement, tu reçois la maladie. Tout a été fait spirituellement. Alors, nous que Dieu qui est merveilleux, qui est puissant, qui est tout, et qui dit dans sa parole, qui ne sommeille ni ne dort sur son peuple, sur Israël, son rôle aussi, c'est de veiller sur nous, et surtout, nous sonner l'alarme des dangers qui rôdent tout de nous. Le peuple de Dieu, et il peut t'arriver à une certaine heure que tu te réveilles brusquement et que tu n'as plus sommeil du tout jusqu'au matin. Alors sache que lorsque cela t'arrive, sache que c'est le Seigneur qui te réveille parce qu'il y a un danger. Ton âme est en danger. Ils sont en train d'attaquer ton âme. Et quand le Seigneur ne veut pas que cela t'arrive, il te réveille. Alors lorsque le Seigneur te réveille comme ça, la raison pour laquelle, il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons principales pour laquelle le Seigneur nous réveille dans la nuit, c'est surtout pour que dans sa présence, c'est parce qu'il y a un danger qui se passe contre nos âmes. Alors, il te réveille afin que tu sois devant sa face. Et lorsqu'il te réveille comme ça, c'est pas que tu prennes ton téléphone pour manipuler. Non. C'est pas que tu ailles dans le téléphone ou dans TikTok ou dans ma chaîne. Non, c'est pas ça. Parce que l'erreur que d'aucuns commettent. Non. Lorsqu'il te réveille comme ça, c'est pour que tu sois dans sa vie. Tu peux prendre la Bible, tu lis. Ou tu restes dans la louange, l'adoration, ou tu pries. Mais reste dans sa présence. Fais quelque chose qui l'honore, qui le glorifie. Pendant que tu fais ça, le Seigneur l'a gravé aussi dans ta vie. Il empêche tous les plans des ténèbres. Je me rappelle une fois, le Seigneur m'avait réveillé et que je sais que lorsqu'il me réveille, c'est pour que je sois devant sa face. Des fois, j'ai mon heure de prier, mais des fois, il me réveille avant l'heure de prier. Je sais qu'il y a un danger, je dois être devant sa face. Et pendant que j'étais en train de prier, de l'adorer, je sais où mes oreilles, j'entends deux femmes qui disent, on parle manger. Alors j'ai commencé à intercéder aussitôt, à décrire leurs œuvres, à décrire le pouvoir, que tout, je ne savais pas qui partait manger, mais je priais sur tous les enfants, que tout enfant vous allez manger là, je décris vos œuvres, vous ne réussissez pas. J'ai commencé à prier, j'ai scellé dans le sang de Jésus qui Nazareth. Et le matin, à 6 h, le matin, quand au matin, 6 h du matin, j'ai une connaissance qui m'envoie le message avec les photos, que ma soeur, à telle heure, mon enfant était en train de mourir. J'ai directement pensé à toi. Mon enfant était en train de mourir. J'ai pensé à ce que tu m'avais dit, que je dois beaucoup prier pour l'enfant. Parce que quelques temps avance, le Seigneur m'avait montré chaque fois l'enfant de cette personne en son où on venait le décombre, le rendre autiste.
Dès que le Seigneur me réveille, je priais, priais par sa puissance, et le Seigneur décuissait tout ça dans la vie de cet enfant. Il a fait comprendre que méfie-toi, cet enfant s'est beaucoup combattu. S'ils ne réussissent pas à gâter cet enfant par une maladie, ils vont tuer cet enfant. Prie beaucoup, ne dort plus. Et elle-même s'était aussi levée dans la prière. Elle dit, ce jour à telle heure, l'enfant était en train de partir. Elle s'est levée, elle a commencé à prier. Elle s'est souvenue de ce qu'elle avait dit. Elle a commencé à prier. Aussi, ils ont appelé l'ambulance, l'amener à l'hôpital. Et quelques temps après, l'enfant était revenu à lui. Et l'heure qu'elle m'a dit que l'enfant était en train de mourir, c'est l'heure à laquelle j'étais en train de prier, où j'ai ouvert mes yeux, j'ai entendu, on pas manger, on parle manger. Elle me parlait qu'au cerveau de 1 heure comme ça, mon enfant était en train de mourir. J'étais déjà debout à cette heure-là. Et ça m'a fait comprendre cela. Vous rendez peuple de Dieu que si le Seigneur me réveillait et que je prenais mon téléphone pour me distraire dans ça, je n'ai pas qu'attentive attentive à ce qui est en train de se passer. Le Seigneur n'est pas sauvé cet enfant-là. Il fallait que je comprenne pour devant sa prière, pour intercéder. Il devait passer par quelqu'un d'autre pour sauver cet enfant. Mais je n'ai pas écrit à mon poste. Parce qu'en tant que sentinelle, nous sommes, chacun doit écrire à son poste. Quand tu es ouvert, c'est pour écrire à ton poste. Afin qu'il fasse ce qu'il veut faire dans la vie de son peuple, au travers de toi, parce qu'il a fait cette grâce immédiate. Cet enfant a été sauvé comme ça, peuple de Dieu. Elles n'ont pas ces ténèbres n'ont pas réussi à manger, à détruire cet enfant-là. On pas le manger. Mais il n'avait pas réussi. Il a envie, il grandit très bien. Peuple de Dieu, lorsque c'est nous réveille dans la nuit, c'est pour prier. C'est pour le louer. C'est pour mettre sa parole. C'est pas pour faire autre chose. C'est pas pour prendre le téléphone, appeler quelqu'un, commencer à causer, pour écouler le temps. Non. C'est parce qu'il y a un danger dans ta vie. Ou c'est peut-être qu'il y a quelqu'un même dans ta famille qui a un danger. Le Seigneur, maintenant, et pendant que tu es en train de louer la Dieu comme ça, le Seigneur veille, le Seigneur sauve cette personne-là. Des fois, c'est même pas toi, mais des fois, c'est quelqu'un d'autre même. Pendant que tu es dans sa prière comme ça, le Seigneur est en train de sauver cette personne-là. Au travers de ton obéissance, au travers de ta louange, de ta adoration, le Seigneur est en train de travailler là-bas. Le peuple Seigneur, nous devons être vraiment, ce qu'on parle de Dieu dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est ça le rôle de l'adversaire. Il rôde, cherchant qui dévorer. Mais pendant qu'il rôde, ce qui est bien avec nous, c'est que, mais il nous révèle, il nous révèle toutes ces choses cachées là. Pendant qu'ils sont en train de rôder, le Seigneur te réveille afin que tu détruises les œuvres. Afin que tu renverses les œuvres. Afin que tu contrecarres les œuvres. Parce que le Seigneur dit à sa parole, dans Ésaïe 54, toute arme forgée contre nous sera nulle sans effet. Quelles qu'en soient les armes qui forgent. Lorsque le Seigneur te revient à une certaine heure dans la nuit, c'est pour que tu te lèves afin qu'il contrecarre les armes des ténèbres dans ta vie. Mais si le Seigneur te réveille, tu te réveilles et que tu te couches, tu dors, beaucoup de choses vont se passer. Et tu ne verras que les conséquences de ce qu'ils ont fait dans ta vie physiquement. Le peuple de Dieu. Donc, beaucoup nous méfier. Et vous comprendre comment le Seigneur parle. Le Seigneur parle de plusieurs façons, ce peuple de Dieu. Oui. Le Seigneur parle de plusieurs façons. Des fois, moi, le Seigneur, des fois, il me réveille. Lève-toi, je me lève. Il me dit, ils sont là. Sors devant ma face, loue-moi, donne-moi. Et pendant que je loue, j'adore le Seigneur, t'écoute toutes les œuvres dans ma vie. Il me dit, ils sont là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, peuple Seigneur, que nous devons, comme dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous chrétiens, nous devons dormir, mais nous ne devons pas nous oublier dans le sommeil, peuple Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on soit dans l'intimité de notre Père. Il y a l'adversaire qui rôde, qui ne veut même pas qu'on soit rempli de l'onction de Dieu. Il y a l'adversaire qui rôde, qui ne veut pas qu'on porte les fruits du Seigneur en nous. Il y a l'adversaire qui rôde, qui ne veut même pas que tous les dons que Seigneur a mis en nous se réveillent. Il rôde. Il s'assure à ce qu'on ne soit pas devant sa face. Alors lorsque le Seigneur te fait aussi la grâce, mettez que lève-toi. Ne sois pas dans la paresse. C'est pas facile, mais fais l'effort de te lever et commence à le louer, adorer. Même si tu ne pries pas, loue-le, adore-le. Loue, adore-le. Jusqu'aussi, tant que tu n'as pas sommeil, loue-le, adore-le. C'est dans l'adoration. Si tu te mets à cœur de prier, prie jusqu'à ce que le sommeil vienne. Si le sommeil ne vient pas, continue jusqu'au matin. C'est parce que quelque chose se passe. Et le Seigneur veut te préserver de ça.
même peut-être dans la vie de quelqu'un, le Seigneur veut préserver ces personnes au gravé de toi parce qu'il te fait cette grâce immédiate. Donc, le Seigneur, lorsque tu te réveilles dans la nuit, ne prends pas ça peut-être pour... ne sois pas frustré, ne sois pas peut-être anxieux, non. C'est pas un groupe de sommeil, non. En tant que chrétien, lorsque le Seigneur nous réveille dans la nuit, c'est pour prier. Même il y a certains païens même. Tu connais, ils te disent qu'il y a des nuits que je ne dors pas. Parce que le Seigneur va préserver beaucoup de choses pour le Seigneur. Parce que c'est quand tu dors que ton âme, on fait de ton âme ce qu'on désire. Une fois, j'étais en train de prier. Je sais où mes yeux, j'entends comment ils étaient en train de convoquer mon âme. Et je les ai répondu que je ne dors pas, je suis encore éveillé. Je suis éveillé, je ne dors pas, je vous entends. Hein? J'étais en train de prier. J'entends comme ils sont en train de convoquer mon âme. Ils appellent mon nom, ils convoquent mon âme. J'ai commencé à dire, vous perdez votre temps. Je suis devant la face de mon Père. Vous ne pouvez rien faire, je suis éveillé. Et le Seigneur avait décuit les yeux ce jour-là. Le Père, soyons tous bénis. Et que la gloire soit rendue au Seigneur pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom.